Alors, je ferai le petit discours après. Là, on va signer le parchemin sur lequel, attendez, tiens-moi ça. Voilà, sur lequel il y a marqué. Je prends mes lunettes. Parce que sans mes lunettes, je veux faire le malin, mais j'y vois rien. Voilà. Ce jour, vendredi 22 avril 2022, a été posée la première pierre du nouveau conservatoire de musique et de danse de Rungis. Bruno Marcillo, maire de Rungis. Voilà. Donc, je vais signer ce magnifique parchemin. Bouge pas, prends le truc. Ça, c'est bon. Attendez. La truelle, le stylo. Tac. Voilà. Pas mal. Voilà. Voilà. Attends. La pétition, c'est bête que mon prédécesseur soit pas là, vous direz que je dis un mot pour lui, parce que voilà, il a initié ça il y a plus de 15 ans maintenant et il n'est pas là. Donc voilà, tant pis pour lui. Hop, on va rouler ça. RLV. RLV. Ce qui va être sur toutes les photos. Hop, hop, hop. En soirée, truc en Égypte. Pyramide. Ah, c'est impressionnant. C'est émouvant, non? Hein? C'est vrai. C'est émouvant dans 3000 ans. Hop. Tac. Les Martiens, t'as raison. Fermez bien. Je ferme bien. Et vous avez un sacré tube. Hein. On a bien fait de vous choisir parce que Bouygues n'avait pas les mêmes. Hein. Je les ai vus sur un autre. On a bien fait de faire avec vous. Hein, parce que vraiment, enfin, c'est la même chose. C'est pas de l'or. Voilà. Là, c'est bien fermé. On le met ensemble, Véro, ou avec vous qui allez, Véro. Tac. Bien. Avec Véro. Hop. Attendez, on peut prendre une photo. Et voilà. Un instant. Voilà. Alors, je vais construire une maison. Allons-y. Qu'est-ce que je fais? Oui, d'accord. Et vous refusez. Là-dedans? Voilà. Attention. Et après, on vous emmène les parfums. On continue. Hop, regardez ça. Bon, c'est pas grave, mon costume, j'en ai mis un vieux comme d'habitude. Et je mets ça là, partout. Comme ça. Encore? Ah, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. On va faire un petit coup de travail comme maçon. Voilà, écoutez, je cherche du travail. Je vois l'embauche. Vous faites bien ça, on a l'impression que vous avez fait ça tout le temps. Je vous fais ça tout le temps. T'as besoin, David, si t'as besoin pour le chantier. J'ai l'habitude avec la goutte c'est ça. Je vous fais les maçons de la Creuse. Je suis limousin, donc mon arrière-grand-père était maçon de la Creuse. Les maçons de la Creuse sont montés, je vais vous raconter ma vie pendant que je remplis le truc. Comment vous appelez les maçons de la Creuse? Vous allez un peu moins vous embêter. Tu veux en mettre, Véro? Non, tu vas faire des projets. Quelqu'un d'autre va en mettre? Ah oui, bien sûr. Allez-y, Véro. Véro, maison. Un peu tout le monde. Oui, voilà. Regarde-nous. Voilà. Super. La maison encore un peu. On va penser que vous allez tout répéter après. Après, Alain, un petit peu. Dani, tout le monde. Exactement. Alain, Mettez un petit coup. Il a une formation massive. S'il y a des conservatoires, alors là, c'est incroyable. Moi aussi j'ai une formation. Quoi? De maçon. Limousin. Tu veux mettre un peu de colle là? Avec soin. Avec délicatesse. Avec soin. J'ai jamais eu tant le trac. Tout est enregistré. Evelyne, Voilà. Allez, Evelyne. ça fait 20 ans qu'on y travaille, Evelyne, tu vas pas me laisser maintenant. Tu vas prendre ce qui bon. Moi j'ai. Faire attention à ces chaussures. Hop. Il a mérité. Merci. Oh, non.
Pas trop. Voilà. Voilà. Géraldine Pierre. Allez, au suivant. Le seul maçon de l'Assemblée. Ah bah oui, en plus, en plus. L'amour du travail bien fait. J'ai toujours fait l'entretien de ces bâtiments. J'ai été 40 ans entrepreneur à Rungis. Ouais. Bravo Guy. Je vais pas faire le point. Martin, viens. Qu'est-ce qu'il a pas fait? On va faire un truc. Allez. Antoine et Caroline. Antoine. Ouais, super. Antoine. Super. Allez, c'est parti. Caroline. Allez. Ah oui, quand même. Bon, plus personne. Charlie. Ah oui, tous ceux qui veulent, venez. Il n'y a pas d'exclusive. Du moment que moi j'en ai mis plein. Les autres, allez-y. Bien sûr. Juste compléter, je vois qu'il en manque un petit peu là. Je vais faire la finition. C'est bon? Plus personne? Vous l'avez fait vous? Encore une personne. Monsieur, finalement c'est votre ciment. Vous êtes chez vous. Tu l'aimes bien? Parfait. Bien montrer comment je Vous avez mis un petit quelque chose là-dedans ou... Ah oui. Merci pour eux. Alors ça fait énormément plaisir. Ça m'en fera deux dans mon bureau. J'ai celle de la première pierre de Simon de Sirène à côté. Et donc celle-ci. Voilà. Ça, j'aime beaucoup les truelles. Non, je la nettoie pas. Pas une belle attaque. Elle est parfaite. Attendez, je vais la mettre là. Comme ça, je suis sûr qu'on met Mont Blanc, monsieur le maire. La brunette, c'est pas une belle attaque. Non. Est-ce que vous voulez que je vous dise un petit mot? En attendant, je finis. Allez-y, vous faites la finition. Voilà. Dites que c'est pas bien fait aussi. Attendez, bougez pas. Véronique. C'est bientôt votre évaluation. Véro. C'est ça. Véro. Véronique. Allez-y. Je laisse monsieur finir parce que sinon vous allez Oui, rappel. vous n'allez pas m'écouter. Ah, voilà. Bon. Hop. Bravo. On le glisse. C'est plus joli. Et c'est parti. Bravo. Super. Bon, alors je vais vous dire un petit mot. On en a pour à peu près 1 heure. Si vous ne m'écoutez pas, on en a pour 2 heures. Donc je disais que, parce que je vais vous raconter l'histoire de ce lieu, et donc il y en a pour 1 heure. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce lieu, mais je vais vous dire qu'il y a, je pense, à peu près 15-16 ans, au moins. En plus. Donc la mémoire, Guy Douvry est là, et nous dit, et puis Laurent aussi. On a commencé à réfléchir à faire un conservatoire de musique et de danse à Rungis. Puis 15 ans après, il a fallu que je sois élu maire pour que les choses s'accélèrent. C'est un peu ça, Oui, c'est ça. Donc les choses sont accélérées et vous êtes là et on va construire enfin ce conservatoire. Et pourquoi ce conservatoire? D'abord parce qu'il y a à peu près 900 élèves dans le conservatoire de musique et de danse actuel, mais qui sont répartis dans 25 Rungis. Et donc c'était pas digne d'une ville comme la nôtre d'avoir comme ça une ville très culturelle, d'avoir des gens répartis sur toute la ville. Il était important et nécessaire de construire un vrai conservatoire de musique et de danse
conserver le patrimoine. Parce qu'ici, on est dans la cour carrée. Vu comme ça, alors on se dit, ouais, le machin il n'est pas extraordinaire, mais malgré tout aussi, avec cette grange. Et puis à l'époque, mon prédécesseur avait eu une velléité de tout détruire. Et puis moi, j'étais jeune élu à l'époque, je suis toujours jeune, mais voilà. Et on était quelques-uns, on faisait partie Véronique, à dire c'est un peu idiot de tout détruire et de ne pas garder au minimum cette grange, de ne pas garder beaucoup de choses. Ils le font exprès. C'est charmant. On avait dit c'est un peu idiot. Donc, avec des gens qui à l'époque étaient notre opposition, qui eux-mêmes voulaient absolument conserver ce patrimoine-là, j'avais dit à Raymond, bah écoute, ça serait peut-être bien qu'on regarde un peu ce qu'on pourrait conserver. Et il m'avait balancé les clés du portail, qui est plus là, et il m'avait dit, bah, t'as qu'à te démerder et voir ce qu'on pourrait faire. Et donc j'étais venu là un samedi matin avec un certain nombre d'élus, et puis on avait regardé un peu ces bâtiments-là. Et donc l'anecdote, il faut que je la raconte, ça serait bête de ne pas la raconter. On était monté dans les bâtiments qui sont là, il y avait un escalier, et donc comme d'habitude, j'étais le premier de cordée. Et j'ai dit, hop, j'ai ouvert la porte, je suis monté dans l'escalier, et je suis passé à travers l'escalier. Et je me suis retrouvé un pied dans les chiottes qui étaient en dessous, comme ça, avec deux mecs qui sondaient la poire, c'était Philippe Lelièvre et je ne sais plus qui. Et Philippe Croc, voilà, qui était venu me sortir des chiottes. Et donc, vous n'avez pas gardé les chiottes d'ailleurs parce qu'ils valent un peu de pognon ces chiottes-là. Donc du coup, on est... On avait eu tous très peur quand même. Oui, ils avaient peur, ils allaient dire... parce qu'ils voyaient que je pourrais peut-être être maire dans 20 ans plus loin, donc ils se disaient, oh là là, qui on va mettre à sa place, et ils ne voyaient personne. Et donc, pour le coup, ils se sont dit, oh là là. Enfin, et donc, pour le coup, on était tous tombés d'accord que ça valait le coup de garder une partie de ce patrimoine-là. Surtout les chiottes. Alors, mal nous en a pris, parce que 15 ans après, on n'avait toujours pas avancé en se disant, ben mince, comment on va le conserver, qu'est-ce qu'on va faire, etc. etc. Donc, voilà, aujourd'hui, ben, on a posé cette première pierre. Laurent disait qu'il était élu, je crois qu'on l'est tous, parce que c'est 15 ans de travail, 15 ans de réflexion, 15 ans de se dire comment on va à la fois garder du patrimoine et faire quelque chose de moderne, hein, faire quelque chose où les musiciens, les danseurs, les danseuses se sentent bien. Et bon, voilà, on espère que vous allez faire du bon travail. Bon, le début est plutôt pas mal. En tout cas, je vous félicite parce que la démolition s'est plutôt bien passée. Le mur, il valait le coup à garder quand même. Hein. Bon, pas trop. On aurait pu peut-être... vous avez raison, mais bon, voilà. Bref, bon, c'est écoutez. Symbolique. C'est pas toi qui l'avais fait, le mur. Non, pas celui-là, non. Bon, pas celui-là. Donc voilà. Sabine, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur cette cour par rapport à Saint-Grégoire, par rapport à Saint-Benoît, par rapport à tout ça? Non, parce qu'en fait, tout se passait plutôt de ce côté-là. Ça avait très vite été divisé, donc c'était ce côté-là. Ouais, qui avait l'association Saint-Grégoire, qui est toujours, qui et existe qui est toujours l'association qui est propriétaire finalement de cette cour, propriétaire de ces bâtiments, avec comme voisin le plus proche l'association Simon de Sirène, et on est très content de les avoir comme voisins. Et puis donc une fois que ce bâtiment sera construit, on a décidé aussi de remettre en valeur la place Marcel Thiroin, qui est l'entrée de Rungis, où vous voyez les deux conifères, c'est pas des sapins, les deux conifères là-bas. On a proposé à l'association de leur racheter ou de faire un deal avec eux pour remettre en valeur, parce que la chapelle que vous voyez là est une chapelle qui est plutôt, elle, très belle, et avec un très beau conservatoire, on ne se voyait pas garder une entrée comme ça, donc on va remettre en valeur aussi cette entrée de Rungis. Voilà, donc finalement le pari qui était de dire on va faire à la fois du moderne mais on ne va pas bousiller le patrimoine, je pense que ce pari va être réussi, on verra ça dans 1 an et demi maintenant, pas plus, 1 an et demi. Septembre 2023, on rentre et hop, c'est parti mon truc. Septembre 2023. Septembre 2023, voilà. Tu nous as crié. Bon, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Véronique? C'est filmé en plus. Véronique, qui est la maire adjointe en charge de la culture depuis 20 ans aussi. Voilà, donc effectivement, je suis
avec Laurent et Evelyne. Ah oui, Evelyne, ça oui. Elle est là, Evelyne. Ah, Vous êtes Evelyne. aussi à l'origine du travail qui a été fait, des déceptions, puisque un premier concours avait été annulé, le fait de reprendre à nouveau des projets, le fameux projet qui donc a été choisi. Je connais votre prénom, Charlie, mais je ne me souviens plus de votre nom. Mathieu. Pardon Mathé. Mathé, qui nous a donc fait un magnifique projet et qui, je l'espère, rendra aussi bien en réel que ce qu'on a pu voir sur les plans, parce qu'effectivement, vous avez été à l'écoute de nos demandes, des différentes prérogatives, et vous avez réussi à nous proposer un projet magnifique. Et donc, moi, avec Laurent et Evelyne, on est assez émus, parce que depuis le temps qu'on en parle, le fait d'avoir travaillé sur le programme, à un moment donné, on avait travaillé quasiment 8 heures de suite avec Evelyne, avec le programme précédent, pour tout bien mettre en ordre et pour savoir que le cahier des charges soit parfait. Ben, voilà, 20 ans après, on est là aujourd'hui, donc c'est effectivement très très émouvant pour nous et je suis vraiment ravie d'avoir mon 4e mandat pour voir enfin ce conservatoire construit et terminé. Voilà. Super. Vous voulez dire un mot, monsieur? Les gens de chez Grand Bernard. On dira un mot à la fin, je pense. D'accord, donc on va voir à la fin des travaux. D'accord. Bon. Quelqu'un, Laurent veut dire un mot. Pardon, Laurent, allez-y. Osez, hein, parce que à la fin. Donc émotion très grande et d'autant plus que le temps a joué pour nous finalement parce que il y a 20 ans quand on commençait à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour le conservatoire, on n'imaginait pas les aléas, mais on n'imaginait pas que les aléas nous permettraient d'être aussi proches de ce qu'on aurait désiré. Donc en fait on voulait construire un lieu de vie pour les Rungis-sois à dominante musique et ce projet remplit toutes les cases, c'est-à-dire que c'est pas seulement un endroit où on vient apprendre à jouer du violon ou de la trompette, c'est un endroit où les Rungis-sois vont pouvoir se croiser, se rencontrer, mieux se connaître, échanger et grâce à Charlélie et toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on rêvait d'un truc aussi bien il y a 20 ans. Donc on est très heureux, merci beaucoup et on a hâte. Et voilà, je voulais une mention particulière pour les services techniques de la ville, particulièrement Antoine, parce que voilà, pour nous c'est important. Mais au quotidien, lui, c'est presque jour et nuit, donc merci Antoine. Il va couper là, je voulais dire, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai, pour dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'on l'a amené sur les fonds baptismaux, il faut qu'il grandisse et pour grandir, je sais qu'Antoine, je sais qu'Alain et d'autres au quotidien font que on n'a pas besoin de vous suivre parce que vous êtes quasiment parfait, mais quand même, il faut de temps en temps régler un peu les trucs et que c'est bien que Antoine, ses équipes, Caroline et Alain suivent ça en lien avec vous et vraiment en symbiose avec ce que vous faites. Donc voilà, on s'applaudit, on s'applaudit.